Édouard Philippe a estimé qu'on était les grandes gagnantes de la réforme des retraites. On sait bien que c'est tout le contraire. Donc à la base, on avait utilisé le hashtag grande perdante, avec notamment le collectif à cause de Macron. Et on a décidé de le retourner en grande gagnante. Et effectivement, ça peut recouvrir toutes les thématiques. L'idée, c'est qu'on soit un jour les grandes gagnantes de la victoire du féminisme et contre le patriarcat. Dans la mobilisation contre la contre-réforme des retraites qui va principalement toucher les femmes. Les retraites entraînent en fait aussi la question de parler énormément des inégalités professionnelles, salariales et des inégalités domestiques. Il faut savoir que cette année, il y a une grève féministe par le collectif On Arrête Toutes qui va être faite. On n'a jamais autant parlé des violences faites aux femmes, donc c'est aussi un thème extrêmement d'actualité. On est dans une ambiance de contestation sociale intense et contestation sociale où les femmes participent d'une façon massive. Donc ce 8 mars se déroule dans ce contexte-là. Depuis des mois, syndicats et féministes expliquent, chiffres et arguments concrets à l'appui, qu'au contraire, nous serons les grandes perdantes si cette réforme passe. Le gouvernement met à mal les dispositifs qui aujourd'hui corrigent et atténuent les inégalités femmes-hommes. Les inégalités de pension de droit direct, elles sont de 40% entre les femmes et les hommes. Ça tombe à 25% une fois qu'on ajoute les droits familiaux et la pension de réversion. Et c'est justement ces deux dispositifs que le gouvernement fragilise avec cette réforme. Le problème, c'est que les jeunes, ce sont les premières victimes, les femmes les grandes perdantes, et en fait quand on est jeune et qu'on est une femme, on se fait totalement avoir, et donc c'est pour ça que nous on appelle à une mobilisation forte des étudiantes et des étudiants le 8 mars pour se faire entendre sur la réforme des retraites, mais aussi sur tout notre quotidien qui n'est pas normal non plus. Il faut enfin mettre fin aux inégalités de genre. Alors la grève féministe, c'est à la fois la grève du travail salarié, mais aussi de toutes les tâches domestiques qui sont évidemment l'apanage des femmes, que ce soit les tâches domestiques pures que les tâches d'éducation. On sait que le partage des tâches est toujours inégal. Et donc on arrête effectivement toutes ces tâches le 8 mars. Et puis c'est continuer aussi à dénoncer les violences. Parce qu'elle continue, on voit l'affaire des Césars qui est une ignominie de plus et on n'a pas de réponse à la hauteur. Il y a l'aspect Polanski, clairement, qui est une grande claque faite au visage des femmes victimes de violences sexuelles. C'est un vrai revers, un déni total de la société française en fait, d'avoir voulu infliger ça, mais à contrario, les femmes se rebellent, elles ne se laissent plus faire. Entre les retraites et Polanski, l'affaire Polanski, c'est deux cas vraiment où on voit que les femmes sont dans la rue. On n'est pas des potiches et on ne se laissera plus faire, c'est fini. Les femmes, aujourd'hui, refusent de se résigner. Nous sommes fortes, nous sommes fières, nous nous levons, nous nous battons. D'Adèle Haenel au Rosy qui, dans les manifestations depuis le début de la mobilisation des retraites, mettent en avant, en dansant et en chantant, l'impact négatif de la réforme des retraites pour les femmes, c'est un même mouvement de résistance des femmes. Et on dit qu'on est les grandes gagnantes, pourquoi? Parce qu'on est les grandes gagnantes de la lutte. On est les grandes gagnantes de la résistance. On ne se laisse pas faire, on ne se laissera plus faire. On dit que le temps est pour nous. On est dans notre temps, on est à l'offensive, on avance, on n'a pas peur, on continue.